Dans le football moderne, les grands clubs surveillent constamment les profils capables d'apporter de la différence dans les zones offensives. Le fait que le FC Barcelona suivrait attentivement la situation de Bradley Barcola s'inscrit dans cette logique de veille stratégique, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'un transfert est proche. Bradley Barcola représente aujourd'hui un profil très recherché dans le football européen. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et son aisance dans les transitions offensives font de lui un joueur particulièrement adapté au football actuel. Les équipes recherchent de plus en plus des attaquants capables de déséquilibrer individuellement un bloc défensif, et Barcola possède plusieurs qualités dans ce domaine. Du point de vue du FC Barcelona, cet intérêt peut être compris à travers les besoins offensifs du club. Depuis plusieurs saisons, l'équipe cherche à retrouver davantage de verticalité et d'explosivité sur les côtés. Dans certaines rencontres, notamment face à des défenses compactes, la capacité d'un joueur à créer un décalage individuellement devient essentielle. Un profil comme Barcola peut répondre à cette problématique. Sous la direction de Hansi Flick, l'idée d'intégrer des joueurs rapides et dynamiques dans les couloirs peut aussi correspondre à une évolution tactique du projet. Le football moderne demande une intensité constante, aussi bien dans les transitions offensives que dans le pressing. Les ailiers ne doivent plus seulement créer des occasions, mais aussi participer activement au rythme collectif. Cependant, il est important de replacer cette information dans son contexte réel. Être suivi ou observé par un club ne signifie pas qu'une négociation est engagée. Les grandes équipes européennes disposent de listes très larges de profils étudiés sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. Cela permet d'anticiper les opportunités du marché sans nécessairement passer immédiatement à l'action. Le contexte du Paris Saint-Germain joue également un rôle majeur dans ce dossier. Barcola évolue dans un club ambitieux, disposant de ressources importantes et qui ne se trouve pas dans l'obligation de vendre ses jeunes joueurs à fort potentiel. Cela rend toute opération potentielle particulièrement complexe, aussi bien sur le plan économique que sportif. La question financière est justement essentielle. Recruter un joueur jeune, performant et déjà valorisé au très haut niveau nécessiterait un investissement considérable. Dans le contexte actuel du FC Barcelona, chaque mouvement doit être réfléchi en fonction des priorités de l'effectif et de l'équilibre budgétaire. Il faut aussi considérer la concurrence interne dans le secteur offensif du Barça. Le club dispose déjà de plusieurs joueurs capables d'évoluer sur les côtés. L'arrivée d'un nouveau profil offensif devrait donc répondre à un besoin clairement identifié et apporter une réelle complémentarité. Du côté du joueur, un éventuel intérêt du FC Barcelona peut naturellement attirer l'attention, car le club conserve une forte attractivité sur le plan historique et sportif. Mais cela ne signifie pas forcément une volonté de départ. À ce stade de sa carrière, la continuité, le temps de jeu et la stabilité peuvent également être des éléments importants dans son développement. Un autre aspect à ne pas négliger est la temporalité du mercato. De nombreux dossiers restent longtemps au stade de l'observation avant d'évoluer concrètement. Les clubs analysent les performances, la progression et les conditions du marché avant de prendre une décision. Ainsi, la situation actuelle autour de Bradley Barcola doit être interprétée comme une phase de suivi stratégique plutôt qu'une avancée concrète vers un transfert. Le profil plaît, probablement au Barça pour des raisons tactiques évidentes, mais plusieurs obstacles rendent le dossier complexe. Au final, ce type d'intérêt illustre la manière dont les grands clubs construisent leurs réflexions sportives, identifier très tôt les profils capables de correspondre à leurs projets, même si toutes les conditions ne sont pas immédiatement réunies pour agir. La question reste donc ouverte, le FC Barcelona doit-il continuer à viser des profils explosifs comme Bradley Barcola pour moderniser son attaque, ou privilégier des joueurs plus accessibles et déjà adaptés à son environnement tactique? Yeah.